Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui on est dans une petite Renault 4, une Renault 4 iconique avec la batterie de 52 kWh évidemment. Cette voiture c'est une Renault 5 un petit peu familiale parce qu'il y a plus de place à l'arrière et plus de coffre. Mais du coup, si c'est une voiture familiale, ça pourrait être la première voiture du foyer. Et du coup, si c'est censé être la première voiture du foyer, est-ce qu'elle est capable de faire de la route, voire même de l'autoroute, des longs trajets? Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en banlieue parisienne et je vais à Arcachon avec cette voiture pour faire ensuite un Ioniq 28 Challenge, c'est-à-dire un essai conso complet avec Alex. Là, je suis tout seul et je fais un long trajet et on va voir 1 si c'est facile, 2 si c'est sympa, 3 si c'est sympa. On va commencer par planifier le trajet avec le planificateur Google. Ensuite, on va faire une portion d'autoroute. Et ensuite, on va bifurquer pour prendre la nationale. Et on mesurera la consommation à 110. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de tout. Ça vous va? J'espère, parce que sinon, bon, faut changer de vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer cette machine. Et bien donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Arcachon. Charmante petite bourgade girondine. Je vous invite à la découvrir. C'est parti, le planificateur m'indique 5h38, hop, on passe à 7h14 avec des arrêts recharge 1, 2 et 3. Ok. Ici, on peut régler le pourcentage auquel on veut arriver à Arcachon. Nous, on va mettre 10%, allez. Cette valeur est inférieure au minimum suggéré. Oui, bah écoute, ok. Ça recalcule. Et ça me met exactement les mêmes arrêts. J'arrive à 12% par contre. Donc j'ai 3 arrêts recharge ici. Un modulo énergie, non, 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 non. Une borne de recharge Lidl, non, non, non. Donc évidemment, je ne veux pas aller chez modulo énergie, même si ça a l'air pas très loin de l'autoroute. Mais modulo énergie, 2 bornes rapides, non. On va viser des stations où il y a 4, 8, 12 bornes. Pas déconner. Si on veut changer de borne, il faut d'abord démarrer et ensuite changer de borne ici. Je fais remplacer cette borne modulo. Bah Ionity, hein. Et en plus c'est 3 minutes plus court. Et ben allez, on va à Ionity Money. Voilà, ok. J'y arrive avec 27% en plus. On pourrait taper une borne plus loin quand même. Ensuite, la deuxième, Lidl. Pareil, je vais pas aller chez Lidl les gars, sans déconner. Fastned, ça serait cool ça. Ouais, super. Allez, on va aller se charger chez Fastned. Et la troisième borne, Total Energy. Saint-André de Cubzac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tesla Supercharger, non. Ah bah voilà, Ionity Bédenac, ça c'est cool, c'est une station sur la nationale. J'irai avec 15% sélectionné. Bon voilà, là on se fait une Ionity, une Fastned, une Ionity. J'ai été obligé de gruger un peu le planificateur parce que sinon, charger chez Lidl, etc., sur des stations où il y a une seule borne, c'est pas possible. Moi, je trouve sincèrement que ce planificateur Google, bah, il y a plein de gens qui disent qu'il est ouf, il est pas si ouf. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il affiche en permanence le pourcentage d'arrivée au point de destination. Alors là, par exemple, je fais 172 km et j'arrive à la station Ionity avec 28% de batterie, ça l'affiche en permanence. Ça, c'est vraiment très cool. Mais sur l'autoroute, il y a plein de bornes, j'ai l'impression qu'il ne les a pas toutes proposées. Bref, on est à combien là? On est à 100%. Eh ben, on y va, c'est parti. Allez, on allume la clim parce qu'aujourd'hui, il fait 30 degrés. Je vais mettre la clim en auto. Par contre, je vais monter la température parce que 20 degrés, ça va pas être possible. Je la mets à 24. Allez, on est parti. Pour info, il y a donc 589 km à faire, tous ensemble. Allez, la caméra de recul, toujours aussi pétée chez Renault. Allez, vraiment dégueulasse, c'est dingue. Voilà. Et l'autre problème, c'est que si t'es pas bien arrêté, avec bien le pied sur le frein, tu peux pas passer de marche avant à marche arrière, c'est chiant. Sur une Tesla, tu peux passer de marche avant à marche arrière, même avec le pied pas sur le frein. Et avec une Kia EV3 aussi d'ailleurs, et sans doute avec d'autres. Il fait ultra chaud, j'ai les aisselles en feu. Allez, c'est parti. Là, le GPS nous dit qu'on arrive à la station de recharge dans 172 km à 28% de batterie. On va voir si l'estimation est bonne, si Google fait bien son taf. 28%, c'est quasiment mon âge. Allez, on est parti. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, eh ben, ça fait quasi 170 km que je roule. J'arrive dans 7 minutes à ma station de recharge. Le GPS m'a annoncé une arrivée à 28%, j'arrive avec 31%, donc c'est bien, le GPS était pessimiste, mais pas trop.
Donc ça, c'est super cool. Il fait 31 degrés, j'ai la clim à 23. Donc quand même, ça doit bouffer un peu d'énergie, tout ça. Et figurez-vous que je suis à 19,9 kWh au 100. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, sinon, pour l'instant, ça se passe super bien. Donc, les aides à la conduite, vraiment au top. Bon, on l'a déjà expliqué plein de fois chez Renault, mais le régulateur adaptatif Renault, je pense que c'est vraiment le meilleur qu'on ait vu depuis le début. À la fois, il est réactif. Quand tu es coincé devant un camion, tu mets ton clignotant, bam, il part. C'est hyper agréable, pas besoin de mettre le pied sur l'accélérateur. Il y a une fonction pour que la vitesse du régulateur s'adapte automatiquement au panneau. C'est bien pour pas se faire attraper par un radar. Dès qu'il y a un changement de panneau, la vitesse du régulateur s'adapte. Mais si on appuie sur ce bouton magique là, si on appuie dessus longtemps, boum, on peut repasser en manuel et gérer manuellement la vitesse du régulateur avec les plus-moins. Mais aussi simplement en appuyant dessus. Quand on appuie sur ce bouton là, toujours le même, et ben il adapte la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Bref, c'est le meilleur parce qu'il est super cool à utiliser et on peut passer de l'automatique au manuel depuis le volant. Que demander de plus? Sinon le lane assist, donc ce qui permet de maintenir la voiture entre les voies, c'est pas le plus dingue. Il marche bien, mais tout à l'heure j'étais dans un tunnel, il y avait des petites ombres, il a lâché. Mais sincèrement, à conduire, elle a tout d'une grande. C'est vraiment ultra agréable dans cette version qui a donc les aides à la conduite qui sont de série sur l'Iconic et en option sur la Techno. Bon alors, où sont les stations? C'est ici. Hop là, je prends ma petite station premium. Elle est bien celle-là parce que j'ai la prise là, c'est super pratique. Alors voilà, bienvenue chez Ionity station de recharge. Là, il y a une petite indication plug and charge, mais elle n'est pas configurée sur la voiture. Le plug and charge, c'est sur Ionity, c'est disponible. Si on avait configuré le plug and charge dans la voiture comme un client lambda, et en branchant la voiture, la charge aurait démarré toute seule. Ça, c'est cool, mais nous, on l'a pas. Et ici, il y a marqué recharger au moins jusqu'à 82% pour arriver ensuite à 15%. À la station d'après. On va se charger et pour cela on va utiliser la carte Mobilize parce que Mobilize propose un abonnement pour les propriétaires de Renault qui fait baisser le prix de Ionity à 35 centimes. C'est un abonnement qui coûte 5,90 €, je crois que c'est ça. Donc faut en profiter, c'est cool. Allez, la trappe se trouve à l'avant ici. Hop, on enlève le cache du CCS pour avoir la grosse prise. Hop, c'est branché. On scanne son pass, vérification, préparation à la charge. Et c'est parti, je suis arrivé avec 31%. Comme d'hab, j'ai mis le volant de travers, donc pour filmer l'écran, c'est relou. Oh, putain, je suis vraiment un gland. Ça me dit que pour monter à 80%, il va falloir 23 minutes. C'est là-haut, là, ici, là. Pour monter à 100%, il va me falloir 45 minutes. C'est ici. Ça, c'est pas mal. Le 80 à 100%, il est donné pour 20 minutes. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que si vous restez 20 minutes de plus pour manger à la station, vous allez prendre vos 20%. Alors qu'il y a des voitures, il faut 45 minutes pour monter de 80 à 100%. Et là, je prends, on le voit là-bas, ici, 100 kW, ce qui est la puissance max de la voiture. Normal, la voiture a un préconditionnement automatique, c'est-à-dire que quand on rentre une borne dans le GPS comme destination, la voiture va gérer elle-même le préconditionnement de la batterie pour que la batterie arrive à la bonne température à la borne pour envoyer le maximum de puissance. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc ça roule. Après, je pense que le préconditionnement de la batterie n'était pas nécessaire, sachant qu'il fait 32 degrés. Bon, on se reprend après la charge. Je sais pas ce que vous en pensez. La voiture fait des bruits trop chelous. Tu te calmes. Voilà, la charge est terminée. Elle a duré 23 minutes. Je suis à 81%. Bon, en tout cas, vu que j'ai l'abonnement Mobilize, j'ai payé que dalle ma charge. Vous verrez ça à la fin. Mais 35 centimes le kilowattheure, ça fait des trajets à pas cher. Avant, cette carte Mobilize, tout le monde pouvait la prendre, même si c'était censé être réservé aux gens qui ont une Renault. Mais Renault a serré la vis. Donc, si vous avez une Renault 4, vous pouvez profiter de cette carte Mobilize avec son abonnement Ionity, qui est vraiment très cool. Et en plus, l'abonnement, il est sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'abonnement quand vous faites un long trajet aller-retour et le résilier après. Wouhou! Bon, en tout cas, moi, je la kiffe, cette petite Renault 4. Et en plus, ça consomme pas trop. Je suis à 19,6. J'ai fait que du 130. C'est énorme. Allez, je me cale à 130. C'est parti. Regardez ce que je vous disais par rapport au fait qu'elle accélère quand on double. Est-ce que vous voyez ici la vitesse? Je suis à 100 km/h derrière le camion. Je mets le clignotant. Hop. Et là, regardez ça, comment ça pousse. 120? Non, 115. Et voilà, j'ai doublé le camion. Je suis déjà à 130. C'est magique. C'est autre chose que Tesla. Bon, allez, on se retrouve quand je suis à la fin de l'autoroute, quand je passe sur la nationale pour vous donner la consommation d'autoroute. Salut!
Et bien voilà, je sors de l'autoroute. Ouah, j'ai failli faire tomber mon télépéage entre les sièges. Vous allez pas en revenir. J'ai fait en gros 285 km d'autoroute. La première partie full 130, la deuxième partie, il y a eu le passage de Tours qui est à 90 et un petit peu de travaux. Mais j'ai bien roulé quoi, vraiment à fond. Et je suis à 18,9 kWh au 100. C'est incroyable. Du coup, hop, je remets à 0. Maintenant, on est sur la nationale à 110. Alors, pas la nationale à 110, la nationale N10 à 110 km/h. Et on est parti. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, que l'autoroute, bah voilà, la nationale. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le GPS a planté dans la Renault. Si je dis que je vais à Arcachon, il me dit en attente d'information de localisation. Je pense qu'il va falloir que j'éteigne la voiture. Alors sinon, il faudrait rebooter la voiture. Je sais pas comment on fait. Enfin, pas rebooter la voiture, mais rebooter le système. Du coup, je suis passé sur Apple CarPlay avec Apple Plan. Et ce qui est intéressant, c'est que Apple Plan dans Apple CarPlay, il est repris dans l'écran principal de la voiture. Sur l'écran devant le volant, là, on peut afficher plein de petits panneaux différents, dont un qui est la reprise du GPS. Du coup, voilà, j'ai Apple Plan ici, et j'avoue que c'est encore plus beau que Google Maps intégré à la voiture. Allez, hop, on passe à 110. Sinon, je parlais tout à l'heure du lane assist. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le volant de cette voiture, il n'est pas capacitif, comme dans la Renault 5. Le truc, c'est que il est hyper sensible, et j'ai eu aucun rappel. Je vais vous montrer. Je lâche. Bon, pour l'instant, il se passe rien. Voilà, là, ça me dit garder les mains sur le volant. Si je touche, il se passe rien. Mais il suffit que je mette mes mains. Mais je mets un effort vraiment minime, hein. Et ben hop, ça a disparu. Ça, c'est vraiment bien. Et le lane assist, il est pas si mal quand même. Il est pas dingue, mais il est pas si mal. Bref, j'aime beaucoup cette voiture. Et avec la conso que j'affiche là, c'est incroyable. Ça devient une super voiture. En fait, quand on avait participé aux essais presse de la Renault 4, les gens de chez Renault nous avaient dit, moi, en descendant la voiture de Paris à Lisbonne, j'ai consommé 18,5. Et moi, dans ma tête, sachant que la Renault 5 consomme plutôt 22-23 kWh au 100 sur autoroute, je m'étais dit, ok. On nous a dit que il y avait eu une évolution sur la Renault 4 qui va arriver aussi en OTA sur la Renault 5 d'une meilleure gestion du chauffage pour faire drastiquement baisser les consos. Dès qu'on peut, on prend une Renault 4 pour l'amener chez nous et on verra si ces affirmations sont vraies. Mais si effectivement on descend à moins de 20 kWh au 100 sur l'autoroute avec cette voiture, ça devient vraiment hyper polyvalent. Et ben écoutez, oui, ça se vérifie. Donc c'est une super bonne nouvelle. Et une consommation à 19 kWh au 100, allez. On va dire entre 19 et 20 en full 130. Bah c'est plutôt pas mal finalement. Sachant, je le répète, il fait 35 degrés dehors. J'ai la clim à 23. Donc là, la clim, ça travaille, hein. Franchement, très bien. Bon, allez, on se retrouve plus tard lors de ma deuxième charge. Vu que j'ai plus de planificateur, je vais guetter les bornes sur la N10. Il y en a pas mal. Tant pis. Salut. Et nous voilà arrivés à notre station Fastned, enfin pas tout de suite, dans 6 minutes. Mais alors là, il se passe des choses. Donc, le planificateur Google de la voiture est en carafe, il est toujours en train de chercher le GPS. Il y a 2-3 petits bugs dans cette voiture, c'est pareil. L'indicateur d'autonomie restante, là, il me met toujours mon autonomie au max, comme si je roulais en ville. Donc l'indicateur d'autonomie, il y a l'autonomie maximale qui est indiquée, l'autonomie minimale. Donc là, c'était entre 61 et 114. Et là, alors que je roule à 110, la voiture m'indique que, suivant mes derniers kilomètres, je devrais faire 116 km, soit plus que l'autonomie maximale. Donc là, il y a encore un petit bug. Il y a des petits bugs dans cette voiture encore. Des petites choses à régler. Mais on fait confiance à Renault pour régler ça. Croisons les doigts. Néanmoins, ça m'a permis de découvrir que Apple Plan a une fonction de recherche de bornes qui est géniale. Vous cliquez sur ajouter une étape, borne de recharge. Et là, vous avez toutes les bornes sur votre trajet avec la distance de la borne et le temps que vous allez perdre pour y aller. Incroyable. Et donc j'ai retrouvé ma borne Fastned. Donc j'y arrive dans 4 minutes. Mais c'est trop génial ce truc. Donc Apple Plan, c'est plus pratique que Google Maps pour rechercher des bornes sur la route. Je suis trop content, je viens de faire une découverte. 6 ans que je roule en voiture électrique, 160 vidéos YouTube et je découvre qu'Apple Plan est l'outil que je recherche depuis le début. Du coup, j'ai pas préconditionné la batterie vu que maintenant j'ai pointé ma borne avec Apple Plan et pas avec le GPS de la voiture. Néanmoins, ça fait 5 heures qu'on roule, il fait 34 degrés dehors, à mon avis, elle est chaude. Sinon, sur la route, bah, c'est vraiment pas mal. J'ai pas parlé du niveau sonore. Voilà, le niveau sonore. Et je n'ai pas parlé non plus du confort à bord. L'amortissement, on l'a déjà dit dans notre essai de la Renault 4, on a fait un essai officiel de la Renault 4 et on avait trouvé que le confort de suspension, il était très bon. Eh ben, il est très bon.
Vraiment, ça c'est vraiment trop cool. Et les sièges, moi je les trouve un peu fermes, mais ça va. C'est pas la voiture la plus confortable de l'univers, mais ça va. Allez, on arrive. Il y a ma caméra qui va s'arrêter incessamment sous peu. J'ai plus de batterie. Est-ce que ma caméra va tenir jusqu'à ce que je m'arrête pour recharger? Ça a l'air mal barré. Alors les stations Fastned, c'est parmi les plus belles. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'on les voit de loin, because ce toit remarquable. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bornes Alpitronic sur la nationale. C'est 59 centimes le kilowattheure. Il y a un totem à l'entrée. Je sais qu'il y a plein de gens qui gueulent parce qu'il n'y a pas de totem. Les bornes sont traversantes. Donc, on peut venir peut-être avec une petite remorque. Ça ressemble à une station-service d'essence. Je vous montre pas comment on recharge. Il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de bouton P. J'aime bien le bouton P pour passer en mode parking. Il n'y a pas. Il faut serrer le frein à main, ça passe en mode P automatiquement. Ça, c'est vraiment... c'est pas ouf. Je suis arrivé à 17% et je me souviens que le GPS... quand il fonctionnait, avait dit que j'arrivais à 18. Là, la voiture m'indique donc 72 km d'autonomie. Je pense que ça, c'est buggé à 17%. Parce que s'il me reste 72 km à 17%, je fais 72 divisé par 17, que je multiplie par 100, ça ferait une autonomie de 423 km. 423 km de nationale à rouler à 110, même pas en rêve. Parce que 52 kWh divisé par 4,23 ferait une conso de 12,2, alors que je consomme plus. C'est bon. Renault, il y a un petit bug. Allez, c'est parti. La caméra a tenu. J'ai oublié d'éteindre la voiture. Ah non, elle était éteinte. Merde. Ah, c'est chiant ça. Alors, je me suis laissé entendre dire que Renault réfléchissait à supprimer le bouton marche arrêt. Faites-le, s'il vous plaît. C'est vraiment trop chiant. La charge est bientôt terminée. Allez, on va voir un petit peu les stats. Donc, je suis arrivé à 17%. Et là, nous en sommes à 84%. 30 minutes pour monter à 84%. Je vous montre la courbe. Donc, ça reste assez plat jusqu'à une trentaine de pourcents. Et ensuite, ça descend tout droit. Là, je suis à 44 kW pour 83% de batterie. Bon, c'est pas mal. Allez, on va arrêter. Hop. Et hop. À noter, regardez comment c'est beau. Manufacture de Maubeuge. Je vais vous montrer un truc. Mais ils ont fait exprès, Renault, ou quoi? Regardez. Là, on voit rien dans la vitre. Mais ici, il y a un petit bout de sopalin derrière pour qu'on voit qu'en fait, il y a une ancienne Renault 4 et une nouvelle Renault 4. J'aurais jamais vu sinon. Est-ce que Renault a fait exprès de mettre un bout de sopalin derrière? C'est ça la question. Quoi qu'il en soit, on est reparti. La grande question, c'est est-ce que le GPS de ma Renault 4 est de nouveau en vie? Ouais, il est revenu. Bon, c'est une bonne nouvelle. On dit qu'on va à Arcachon. Il me dit qu'il veut faire une recharge à Bordeaux, mais moi, ça me saoule. Bordeaux, c'est... Déjà, j'ai changé. J'ai dit que je voulais arriver à 10% à la maison. Ok, on démarre. Voilà. Il me dit que... Alors voilà. Là, c'est vraiment le problème de ce planificateur. Il me dit que j'arrive à 34% à la borne. Laisse-moi rouler un peu. J'ai 84% de batterie. Il me fait rouler 146 km pour arriver à 34%. Allez, on va encore chercher notre borne. Allez, go, on n'en veut pas. Mobilize, on n'en veut pas. Alors là, je fais défiler toutes les stations. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas marqué à quelle distance elle se trouve. Moi, je vais faire rechercher ici. Ici, il y a une petite station Shell que j'aime bien. Voilà. Station Shell recharge. Il me dit que ça va être 3 minutes plus long que m'arrêter sur la rocade. Et j'arrive avec 26%. Mais attends, j'arrive chez moi là. Fais voir 2 secondes. Je trifouille le GPS. Si je dis, bah voilà, j'arrive chez moi avec 9%. Donc j'aurais fait 2 charges. Incroyable. Et en plus, 2 charges pas super optimisées. Donc normalement, j'arrive avec 9% de batterie chez moi. Et vu que le GPS, il est assez pessimiste, normalement, je vais arriver un peu plus. Donc j'aurais fait 2 charges. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, on est reparti. Vous arriverez à Arcachon. Ouais. Alors là, Janine, elle me dit, vous arriverez à Arcachon avec 9% de batterie, vous êtes un taré de la vie, faites quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre à la fin de la nationale pour vous donner la conso à 110. Et à la fin de cette vidéo, bien sûr, il y aura un tableau récapitulatif de tout. On se met en mode sport, on fait une petite accélération là. Sport. C'est devenu rouge. Allez. Continuez sur N10 pendant 127 km. Ouais, bon bah c'est pas une Formule 1 quoi. Allez, à tout de suite. Eh bien, chose promise, chose due, nous avons parcouru, je dis nous parce qu'il y a moi et la voiture, 191 km de nationale à 110 km/h et j'ai consommé 15,8 kWh au 100. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un peu d'autoroute à 130, un petit peu de rocade à 90, un petit peu d'autoroute à 130 et j'arrive chez moi. Il reste 94 km et mon GPS me dit toujours que je vais arriver à 9%. Ça n'a pas changé. Sinon, j'aime beaucoup cette voiture. Vraiment. Je ne trouve pas de très gros défauts, à part la caméra de recul
qui est vraiment nul. Le planificateur, c'est pas encore le top, même si c'est vraiment pas mal. Et oui, je voulais parler d'un autre truc. La qualité de l'audio, les enceintes, horrible. Oh là là. Vraiment, c'est un des plus mauvais systèmes que j'ai jamais eu. Donc là, vraiment, si vous misez sur une Renault 4, cassez la tirelire, prenez le Harman Kardon, parce que là, vraiment... c'est vraiment pas terrible. Vu qu'il y a un petit peu de suspense pour savoir à combien je vais arriver à la maison, on se retrouve tout à l'heure. Voir si le GPS a tenu ses promesses. Arrivé à 9% prévu. À tout de suite. Et ben voilà, je suis arrivé. Le planificateur avait prévu une arrivée à 9%, je suis arrivé à 10%. Donc une chose à noter, c'est que le planificateur Google de cette Renault 4 est vraiment ultra précis. Là, au niveau des pourcentages, c'était très bon. Je suis arrivé, il fait 23 degrés. On a perdu 10 degrés sur quelques kilomètres à cause de l'orage. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est important pour comprendre les consommations peut-être. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le tableau récapitulatif de toutes les datas de ce voyage. Et le tableau le voici, distance parcourue 576 km, nombre de recharges 2, vous l'avez vu, temps de recharge 54 minutes, temps de trajet 6h45, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau des consommations, sur l'autoroute 18,9, sachant que c'était pas du full 130, on est passé par la rocade de Tours à 90. Consommation sur la nationale à 110 km/h, 15,8 kWh au 100 et la consommation totale 17,4 kWh au 100. Ça place la Renault 4 sur un trajet équivalent entre la Mini Cooper SE qui avait consommé 15,9 kWh au 100 et la Hyundai Incer qui avait consommé 18,8 kWh au 100. Du coup, quand même, il semblerait que la Renault 4 soit vraiment plus efficiente que la Renault 5 et que la mise à jour annoncée par Renault fonctionne vraiment. Après, les conditions étaient peut-être favorables, bien que à 35 degrés avec la clim à 24, elle devait consommer. Mais il y avait peut-être du vent dans le dos, je sais pas. Bref, des chiffres à confirmer avec le Ioniq 28 Challenge, notre protocole de mesure de consommation de voitures électriques qui arrivera bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, tout ça. Au niveau des coûts de recharge, en comptant la recharge sur la route plus la recharge à destination au prix EDF de 20 centimes le kilowattheure pour remettre la batterie à 100%, ça nous aurait coûté 48 € en plein tarif, soit un coût au 100 km de 8,39 €. Mais vu qu'on avait la carte Mobilize avec l'abonnement Ionity, et ben la première charge nous a coûté moins cher. Et du coup, en vrai, ça m'est revenu à 42 €, soit un coût au 100 à 7,29 € les 100 km. Ce qui représente en gros une consommation de 4,4 litres au 100 d'une voiture thermique. Sachant, on le rappelle, que quand on recharge la voiture à la maison, ça coûte environ 3 € les 100 km de rouler en voiture électrique. Et au niveau du CO2, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en voiture électrique, le CO2 émis par la production d'électricité pour faire rouler cette Renault 4 sur ce trajet est de 4,5 kg. Les rejets de CO2 en thermique sur un trajet équivalent a été de 86 kg, soit 19 fois plus. Voilà, vous savez tout. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne EV, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Et c'est parce que plein de gens se sont abonnés avant vous qu'aujourd'hui, on a la Renault 4 pour faire plein d'essais avec ce week-end. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette Renault 4. Moi, je suis assez épaté. Les progrès par rapport à la Renault 5, surtout en matière d'efficience, c'est vraiment très très bien. On va mesurer tout ça très bientôt avec un Ioniq 28 Challenge pour avoir des stades de conso normalisés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Merde, j'ai raté l'entrée. Ah, quel con. Après, il n'y avait pas de panneau, hein, donc c'est pas vraiment de ma faute en vérité.